avoka na ngai Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo na ngai. Je disais donc, shalom bien-aimés, frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. C'est bien votre frère, le docteur Adélar. Et comme j'avais fait la promesse que aujourd'hui, nous allons parler sur le royaume du Nord et le royaume du Sud, vu horizontalement. Donc c'est très important de préciser cette chose-là. Nous allons donc aborder cette question de manière horizontale. Alors c'est très important de saisir qu'il est possible que je fasse une marche de 3 jours en raison de 1 heure par jour. Et comme je suis présentement aux États-Unis, donc je vais profiter de cette occasion pour pouvoir intervenir aujourd'hui, probablement demain et finir le mercredi, si le Seigneur le permet. Et nous ferons comme d'habitude, donc je profite de cette occasion pour saluer d'abord tous les ministres de la parole qui sont en ligne. Je salue également les frères et sœurs qui sont également connectés. Et nous croyons que le Seigneur nous donnera une très belle opportunité de pouvoir intervenir. Ainsi, les choses étant dites, nous allons exploiter les textes de 1 Roi chapitre 12. C'est 1 Roi chapitre 12 que nous allons devoir exploiter. C'est pratiquement tout le chapitre de 1 Roi, tout le chapitre 12 de 1 Roi que nous allons devoir exploiter. Donc, je ne perdrai pas beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a de la matière à exploiter, donc j'essaierai, dans la mesure du possible, de faire de mon mieux pour que nous puissions terminer. Comme vous savez, le roi David avait eu l'idée de pouvoir construire une maison en l'honneur de l'Éternel. Alors Dieu lui dira que toi, David, tu ne peux pas construire pour moi une maison, d'autant plus que tes mains sont pleines de sang parce que tu es un guerrier. Tu es un homme qui a fait la guerre. Alors il appartiendra donc à ton fils Salomon de pouvoir construire une maison à mon honneur. Et l'Écriture atteste que le frère David va donc réunir les ustensiles pour la construction de la maison. En d'autres termes, David va donc rassembler les éléments constitutifs pour bâtir une maison à l'honneur de l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ainsi, ces rassemblements-là que le roi David est en train de faire, nous disons, c'est toute une dispensation. Donc, c'est la trompette des rassemblements. Parce que David va donc rassembler tous les ustensiles. Donc, David va donc faire ce qu'on appelle un rassemblement. Ici, je voudrais donc rejoindre l'Éternel Dieu dans les livres de Genèse, dans son chapitre 2, lorsque le Seigneur voulut créer Adam, l'Écriture atteste que l'Éternel a dû rassembler la poussière de la terre. Donc, or Adam, c'est toute une maison
Adam, c'est tout un tabernacle. Adam, c'est la maison de Dieu. Tout comme David, qui voudrait construire une maison pour Dieu, David va donc procéder au rassemblement des ustensiles. Il va commander les matériaux lui permettant de préparer la construction de la maison. Ici, David qui est en train de rassembler les matériaux pouvant servir à la construction de la maison de Dieu, David est donc l'image, la figure, le symbole de Dieu qui rassemble la poussière de la terre pour former Adam. Que la paix de Dieu soit avec nous. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Donc, je commence ici parce que si je ne commence pas ici, vous aurez des difficultés pour comprendre comment le royaume a été divisé en deux. Ok? Ainsi, donc, le roi David va donc procéder à ce que nous appelons la trompette de rassemblement. Ce que David est en train de faire, il est en train de rassembler les matériaux lui permettant, pas lui, mais certainement son fils, je vais le dire tantôt là, de pouvoir construire une maison pour Dieu. Remarquez cette chose. Ce que David fait n'est qu'une répétition de ce que Dieu avait déjà fait. Parce que l'Écriture dit qu'au commencement, Dieu, pour créer Adam, Dieu a donc procédé au rassemblement des matériaux. Parce que les poussières, ce sont les matériaux qui vont permettre à Dieu de se construire un tabernacle, de se construire une maison. Et cette maison-là, c'est justement Adam. Ici, je voudrais dire, lorsque David est en train de rassembler les matériaux, David est donc l'image de Dieu qui rassemble la poussière de la terre. Remarquez bien, mesdames et seigneurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Constatez donc avec moi que lorsque David dit « Moi j'habite dans un palais », l'arche de l'Éternel est en train de dormir sous les tentes. David voulait dire en d'autres termes que l'arche de Dieu n'a pas une maison. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'arche de Dieu naviguait donc de tente en tente. Je voudrais dire ça autrement. Il voulait dire que l'arche de Dieu, donc Dieu, c'est quelqu'un qui n'avait pas de domicile. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui était un nomade. Pour scandaliser les faibles, Dieu était un vagabond. Il n'avait pas de lieu pour habiter. Il n'avait pas de maison. C'est comme ça que David va concevoir l'idée de pouvoir donner une maison à Dieu. Alors pour avoir cette maison, David devrait donc procéder par le rassemblement des matériaux. Est-ce que vous voyez ça? Ceci nous permet de comprendre que lorsque l'Éternel est sorti de la création, Dieu va commencer à créer le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. C'est temps-là que Dieu est en train de créer jusqu'au cinquième jour, marquer les temps où Dieu lui-même aussi était un vagabond. C'était un nomade. C'était un homme qui n'avait pas d'endroit fixe. Que la paix de Dieu soit avec nous. C'est pourquoi le sixième jour, Dieu va donc procéder au rassemblement de la poussière. C'est-à-dire,
il rassemble les matériaux pour sa propre maison. Ici, Dieu devient donc l'image de David. Si vous voulez, nous pouvons inverser. C'est David, là-bas, qui est l'image de Dieu, lequel procède au rassemblement des matériaux. Nous voulons dire, le temps où David est en train de rassembler les matériaux, ce temps-là, c'est aussi le temps des prophètes. C'est aussi le temps de la loi. C'est aussi le temps des psaumes, de la loi et des prophètes. Pourquoi? Parce qu'au temps de la loi, l'Éternel s'est cherché une maison. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Je disais donc que Dieu vous garde et qu'il vous protège, qu'il garde la maison de tout un chacun. Nous procédons toujours, nous continuons notre marche, voyez-vous. Je vous prie donc de lire, parce que notre texte de base se résume dans 1 Roi, le chapitre 12. Tous les chapitres 12. C'est là que nous sommes en train de faire notre marche. Alors, ainsi nous comprenons que le temps où Dieu est en train de créer le 6 premiers jours jusqu'à la création d'Adam, ce temps-là représente aussi le temps où Dieu était nomade. C'est-à-dire c'est le temps où Dieu n'a pas d'habitation. C'est pourquoi l'Écriture, au jour de la création, reprend l'expression « Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. » Or, Dieu va répéter les mêmes termes jusqu'au 6e jour. Cependant, vous comprenez, pour qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin, il faudrait que le soleil se lève et que le soleil se couche. Que le soleil se lève et que le soleil se couche. Le nombre de fois que le soleil est en train de se lever et de se coucher détermine le temps où Dieu est nomade. C'est-à-dire, Dieu n'a pas de domicile. Il n'a pas d'endroit pour dormir. Il n'a pas d'endroit pour s'établir, avoir une adresse fixe, un domicile reconnu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi au 6e jour, Dieu va donc procéder au rassemblement. Pourquoi Dieu a-t-il procédé au rassemblement? C'est parce que Dieu voulait se construire une maison. Il voulait se construire une demeure, un domicile. Voyez-vous? C'est ça l'idée de David. David qui dit, j'habite dans un palais, l'arche de l'alliance voyage de temps en temps. L'arche de l'alliance est dehors. Il n'a pas de domicile. Donc nous comprenons que le temps où l'arche était dehors, qui n'avait pas encore de domicile, ce temps-là va donc représenter le temps de la loi. Ainsi, nous saisissons que lorsque David est en train de rassembler les matériaux, faites attention, nous sommes les fils des prophètes, ce temps-là va être en train de déterminer le temps des prophètes. C'est-à-dire la fin du temps des prophètes, pour que finalement que Dieu puisse avoir une maison. Avez-vous remarqué cette chose? Que la paix de Dieu soit avec vous et que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous comble de sa bénédiction et qu'il vous comble de sa grâce. Remarquez que au temps de la loi, Dieu a envoyé les prophètes plusieurs fois. L'Écriture dit, je crois dans les livres des Hébreux, jadis dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes. Donc les prophètes ont fait plusieurs voyages sur la terre. Or, les prophètes sont les envoyés de Dieu. Ce sont les envoyés de l'Éternel.
Donc nous comprenons que toutefois que les prophètes visitaient Israël, le souci de Dieu, c'était de se trouver une maison. Voyez-vous? C'est pourquoi les prophètes ont défilé plusieurs fois. Pourquoi? Parce que les prophètes, remarquez, je m'excuse, donc j'avais reçu un appel. Je vais essayer de m'arranger pour que... Je disais donc, je m'excuse, j'avais reçu un appel. Je me suis arrangé pour enlever le volume. Comme vous savez, je suis en train de vous parler sur Facebook et en même temps sur le groupe WhatsApp Nié Fracassé 2. Donc, comprenez, c'est pourquoi j'ai également un autre téléphone entre mes mains. Nous disons que tout le temps que le prophète visitait la terre, tout le temps que le prophète venait sur la terre, ce temps-là, c'est le temps où Dieu était considéré comme étant un nomade, comme un vagabond, comme quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe. Ici, je ne prends pas le terme vagabond de façon péjorative. Il ne s'agit nullement de ça. Ok? Donc, et aussi, il faut faire très attention. Il n'est pas dit que partout où tu trouveras le terme vagabond, que le terme vagabond aura toujours le même sens. Non, pas du tout. C'est pourquoi il faut toujours placer la balustrade lorsque l'on procède à un enseignement. Remarquez donc que tout le temps là va donc déterminer le temps où Dieu vient plusieurs fois visiter le peuple de la terre sans trouver un domicile fixe. C'est pourquoi un jour, le Seigneur parlant aux enfants d'Israël, aux Juifs, il leur dira, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où dormir. Il n'a pas où mettre sa tête. Donc, le Seigneur confirmait par là que jusque-là, il était un nomade. C'est comme ça que l'on comprend la pensée de David qui dit, il faudrait donc que je fasse une maison pour l'Éternel. Il va donc procéder au rassemblement. Il rassemble les matériaux pour la construction de la maison. Ces matériaux-là, j'appelle que c'était toute une trompette de rassemblement. Selon le livre des Nombres, dans son chapitre 10, 1er, 2e et 3e et 4e verset. Et la Bible dit qu'une fois que David a rassemblé les matériaux, il va donc les stocker pour permettre à Salomon, quand il va venir, de venir construire cette maison. Voyez-vous? Vous pouvez retrouver ça dans Genèse. Donc, quand Dieu rassemblait la poussière, c'est David, est-ce que vous voyez ça? C'est le Père. Mais quand Dieu donnait la forme à la poussière rassemblée, ici Dieu devient donc Salomon. Est-ce que vous comprenez ça? Que la paix de Dieu soit avec vous. Les choses que nous parlons sont spirituelles. Et elle cache la pensée de l'éternité. Donc, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on aura des difficultés pour saisir ce que j'ai dit. Donc, quand Dieu rassemble la poussière, quand il procède au rassemblement, quand il réunit les matériaux, Dieu est l'image de David. Ou en d'autres termes, Dieu répète la chose dans David. Parce que c'est David qui a rassemblé les matériaux de la construction de la maison de Dieu. Élément à retenir. Mais quand Dieu forme l'homme, l'homme qui est une maison, l'homme qui est un tabernacle, selon les livres des Corinthiens, où le frère Paul dit
vous êtes les temples de Dieu. Voyez-vous? Vous êtes les temples de Dieu. Vous êtes les corps de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, le frère Paul confirme que l'homme, c'est toute une maison. Et dans cette maison, c'est l'Éternel Dieu qui habite. Et j'ai dit, donc, lorsque Dieu est en train de former Adam, Dieu va répéter ça dans le corps de Salomon. Parce que c'est Salomon qui va construire maintenant la maison de Dieu. C'est Salomon qui va construire le temple de Dieu. Donc vous comprenez que de par la création, nous pouvons retrouver et David et Salomon. Est-ce que vous voyez ça? Je veux que tu me suives attentivement. Donc Salomon va donc construire le temple. Il construit le temple. Ici, il est l'image de Dieu qui forme l'homme de la poussière. Et l'Écriture dit, lorsque Salomon finit de construire le temple, Salomon va donc faire ce qu'on appelle une prière de dédicace. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi nous disons que toutes les personnes qui dédicacent leur temple physique aujourd'hui, ils n'ont pas la révélation de l'Écriture. C'est pourquoi ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas faire une prière de dédicace de son temple physique. Vous allez comprendre ça clairement lorsque je vais donner la révélation des Écritures. Donc, un homme ne peut pas aujourd'hui, nous avions acheté un bâtiment, alors, comme c'est notre premier culte dans ces bâtiments, nous allons faire une prière de dédicace, comme Salomon l'a fait. Ils vont préparer les Thompson, les viandes, le foufou. Ils y préparent de la nourriture, ils invitent les gens viennent manger, et ils disent que nous sommes en train de dédicacer les temples. Voyez-vous, quand on est en face d'un homme animal, d'un homme charnel, qui ne comprend pas l'essence des Écritures, c'est ce qu'il va commencer à faire. C'est pourquoi nous enseignons, c'est pourquoi nous apportons la connaissance, pour vous permettre de corriger ces erreurs. C'est très important. Pour vous permettre de vous aligner dans la saisie et dans la compréhension de l'Écriture. Salomon finit donc de construire le temple, la maison de Dieu. C'est fini. Il place les ustensiles dans la maison. Et l'Écriture dit, Salomon va donc faire la prière de dédicace. Écoutez maintenant l'essence de cette prière. Il dit, Éternel Dieu, je t'ai bâti une maison, les lieux de ta demeure. Je t'ai pris donc de venir habiter dans la maison que j'ai construite pour toi. 1 Chronique chapitre 6, je crois chapitre 15, si je ne me trompe pas. L'Écriture dit que l'Éternel, lorsqu'il est apparu à Salomon sur la montagne de Gabaon, l'Éternel va donc dire à Salomon, désormais, j'habiterai dans cette maison. C'est dans cette maison que je vais mettre mon nom. Donc, après la construction, c'est que Dieu est venu habiter dans cette maison. Mais regardez bien, mesdames et seigneurs, c'est exactement ce qui s'est passé au jour de la création d'Adam. Je vais répéter ça clairement pour que la connaissance ne puisse pas t'échapper. Premier élément, Dieu rassemble la poussière. J'ai dit, c'est David qui rassemble les matériaux. Deuxième élément, Salomon construit la maison. J'ai dit, c'est Dieu qui forme l'homme de la poussière de la terre. Donc, des matériaux rassemblés. Troisième élément, Dieu accepte d'habiter dans cette maison. Il fait de cette maison sa demeure. C'est ce qui s'est passé dans le jardin
après que Dieu ait formé Adam, Adam n'était pas encore une âme vivante. L'Écriture précise que Dieu va souffler dans les narines d'Adam, c'est-à-dire Dieu vient de mettre son nom dans le corps d'Adam et Adam devint une âme vivante. Tout comme le nom de Dieu qui a été mis dans la maison que Salomon avait construite, ainsi, de la même manière, le souffle de Dieu dans les narines d'Adam attestait de sa présence dans la maison. Est-ce que vous remarquez cette chose? Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes, je disais donc que la paix de Dieu soit avec vous, nous sommes en train de continuer notre marche de sanctification. Donc, il ne faut pas être pressé, j'ai tout mon temps pour que ces choses soient comprises de tout le monde. Quand on n'a pas la connaissance de l'Écriture, tout ce que l'on fait après n'est que fantaisie. C'est pourquoi nous disons avec fermeté que l'Éternel, en nous accordant la connaissance de l'Écriture, c'est pour que nous puissions aider les autres aussi à saisir Dieu. Et il faut les saisir au pan de sa robe. Parce que c'est là où se trouvent les clochettes qui te permettent de comprendre les sons de l'Évangile. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez. C'est alors que la Bible dit Salomon va régner. Mais écoutez, 1 Roi chapitre 12 atteste que au temps de Salomon, il y avait un homme du nom de Jéroboam. Cet homme de Jéroboam était serviteur dans la maison du roi. Et l'Écriture dit que c'était un homme vaillant et puissant. Lorsqu'il a entendu que Salomon est devenu roi, Jéroboam est allé se réfugier en Égypte. Donc la notion de réfugié n'a pas commencé aujourd'hui, ok? Donc quand il y a des frères ou des sœurs qui sont des réfugiés, il n'y a rien de nouveau sur la terre, ok? Donc, dans les Écritures, nous avons des exemples, et ils sont légions, qui attestent qu'un homme peut devenir réfugié. Et Jéroboam était un réfugié politique qui est allé se réfugier dans le pays d'Égypte. C'est 1 Roi chapitre 12. Alors, quelques temps après, le roi Salomon va mourir. C'est là où j'en viens pour vous parler du royaume du Nord et du royaume du Sud. Je veux que tu me suives bien, parce que je suis en train d'introduire mon intervention. Lorsque Salomon meurt, la Bible dit, le fils de Salomon, au nom de Roboam, va donc succéder à son père. Lorsque Roboam succède à son père, il va donc appeler les vieux, les vieillards. Et la paix de Dieu. Ces choses sont tellement prophétiques. Il appelle le vieillard, le vieux. Il leur pose la question sur la manière dont il devait gérer le peuple. Les vieux, les vieillards, vont lui dire, ton père a fait peser sur ce peuple un joug pesant. Nous te demandons d'alléger les jougs, d'alléger les travaux à ce peuple, parce que ton père a été dur avec ce peuple. Ici, nous voulons dire que lorsque nous parlons du conseil des vieillards, nous sommes en train de parler des hommes convertis
Ici, le conseil des vieillards, c'est le conseil du Saint-Esprit. Souffrez alors que je prenne quelques écritures pour confirmer que le vieillard, c'est le Saint-Esprit. Un jour, le Seigneur regarde le frère Pierre et lui dit, Pierre, quand tu étais jeune, tu conduisais tes pas comme tu voulais. Mais lorsque tu deviendras vieux, on te mettra la ceinture à la hanche et on te traînera là où tu ne voudrais pas. Le Seigneur confirme à Pierre que être vieux veut dire être conduit par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est comme ça que j'explique les vieillards. Le Seigneur Jésus-Christ va confirmer à Pierre pour que l'on sache que quelqu'un est devenu vieux. L'élément indicatif qui nous renseigne que cette personne est devenue vieille, c'est lorsque cette personne n'est plus conduite par lui-même. Donc, les jeunes, selon les Écritures, c'est celui qui s'est conduit par lui-même. Le jeune, ce n'est pas ton âge. Quand tu attends quelqu'un qui définit sa jeunesse par son âge, quand il ne comprend pas l'interprétation de l'Écriture, il faut lui demander de s'asseoir d'abord sur le banc, d'être instruit et d'être enseigné. Donc ici, être jeune, selon Dieu, ce n'est pas parce que tu as 20 ans, 28 ans, 27 ans ou 30 ans. Non. Être jeune, c'est lorsque tu es conduit selon tes propres désirs. En d'autres termes, le jeune, c'est un homme conduit par la chair. Un charnel, c'est lui le jeune. C'est un inconverti. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi l'Écriture dit qu'on ne donne pas la royauté à un jeune roi. Ce n'est pas le jeune par ton âge, non. C'est-à-dire que tu es encore un charnel. Le désir de la chair remplit ton cœur. En d'autres termes, tu es encore un inconverti de par ton comportement, ton attitude et ta manière de vivre. Alors que le vieux, ce n'est pas celui qui est forcément âgé en âge. Ça, c'est comprendre selon Maurice Grévis. Le vieux, c'est celui à qui on attache, on met une ceinture à sa hanche et on le conduit là où il ne veut pas. C'est pourquoi les livres des Éphésiens confirment que ayez à la hanche la vérité pour ceinture. Donc nous comprenons que la ceinture qui est mise à la hanche de cet homme qui est devenu vieux, cette ceinture-là, c'est la vérité. Ayez à vos reins la ceinture, la vérité comme ceinture. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi Christ dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous attirera parce que vous étiez premièrement esclaves, donc vous étiez jeunes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, le vieux ici, c'est celui dont Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le livre des Galates confirme, ayez en vous le Saint-Esprit, alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair est opposée à l'esprit. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Donc, vous comprenez que les vieillards ici, qui ont donné conseil à Roboam, représentent en réalité tout un sacerdoce.
C'est le sacerdoce de l'intelligence. Regardez ce que Roboam fait. Roboam, après avoir écouté les conseils des vieillards, il va aller aussi consulter le jeune de sa génération. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il consulte donc les jeunes de sa génération qui vont lui dire, au lieu d'alléger le peuple, qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas au contraire les traiter plus durement que ton père. Ça, c'est le conseil des jeunes. Vous voyez? Ici, le jeune ici représente aussi tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de la souffrance. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si quelqu'un croit qu'il va diriger l'église par la force, en tapant les poings sur la table, il pense que c'est en criant qu'il va diriger le peuple. Il pense que c'est en grondant qu'on va avoir peur de lui. Qu'on va considérer que, regardez, les vrais apôtres, c'est celui qui parle avec un ton aussi difficile. Non. Ça, c'est être jeune. Vous voyez? C'est ça. C'est être charnel. Donc, les jeunes ici représentent aussi un autre sacerdoce. Je veux que vous me suiviez très bien parce que je vous ai dit que je vous parlerai pendant 3 jours. Hein? Donc, soyez en paix. Alors, le roi Roboam, qui n'avait pas écouté, il va donc écouter le conseil des jeunes, il va traiter son peuple durement. Écoutez maintenant ce que l'Écriture dit. 1 Roi chapitre 12, tous les chapitres 12. L'Écriture maintenant va nous aider à comprendre ces choses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre marche de sanctification. Donc, c'est comme je vous disais, je ne suis pas chez moi, donc je suis aux États-Unis. Donc, dans l'état de New Hampshire, dans la ville de Manchester. C'est d'ici que je suis en train de vous parler parce que je suis ici pour l'œuvre de Dieu jusqu'au week-end prochain. Je profite de l'occasion également pour bénir vos maisons et bénir la maison de tout un chacun. C'était une parenthèse que j'ai ouverte, que je voudrais fermer immédiatement. Alors, lorsque Roboam, fils de Salomon, prend donc la résolution de traiter durement son peuple, l'Écriture dit, alors, 10 tribus parmi les 12 vont se révolter. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous comprenez? Donc, bien-aimés saints, bien-aimés prédicateurs de l'Évangile, ministres de la parole, si vous avez l'habitude de traiter le peuple durement, en croyant pouvoir vous imposer par la force, je t'informe que le peuple va se rébeller. Le peuple va se révolter. C'est comme ça que vous allez constater que l'Église est en train de se vider de membres. Tu te poses la question, mais moi j'ai l'Évangile, j'ai la connaissance, j'ai l'interprétation. Pourquoi l'Église est en train de se vider? Non, je t'informe. L'Église est en train de se vider parce que tu pensais pouvoir traiter le peuple durement. Tu crois que tu peux t'imposer par force? Non. Suivez-moi attentivement, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, le fait de traiter le peuple durement va conduire 10 tribus à se révolter. Les 10 tribus qui se sont révoltées vont constituer ce qu'on appelle les royaumes du Nord. Et l'Écriture dit 2 tribus vont donc rester avec Roboam. Je voudrais que tu me suives attentivement parce que demain, j'expliquerai d'abord que quand vous lisez les textes, vous aurez l'impression que Roboam
ne régnait que sur la tribu de Juda. C'est l'impression que ça donne. Mais faites attention, il faut bien lire des textes. Tu vas constater que lorsque Roboam voulait attaquer les 10 autres tribus, il a aussi fait appel à la tribu de Benjamin. Donc, le simple fait de vouloir traiter durement son peuple, cette chose a créé la rébellion, cela a créé la révolte. Mais remarquez, la révolte des 10 tribus. Donc, il y en a 10 tribus qui se sont détachées pour former ce qu'on appelle le royaume du Nord. Alors, il y a eu 2 autres tribus qui sont restées, c'est-à-dire la tribu de Juda et de Benjamin, pour constituer ce qu'on appelle les royaumes du Sud. Dans la connaissance, on appelle les 10 tribus, le royaume du Nord, on l'appelle aussi la Samarie. Et la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi quand vous suivez la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, quand la femme samaritaine dit que vous dites que il faut prier Dieu au temple, mais nous disons à la montagne, ce discours-là de la femme samaritaine, c'était un discours qui attestait de 2 royaumes. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et c'est avec raison que la femme samaritaine avait dit à Jésus que vous dites qu'il faut prier dans les temples. Pourquoi? Parce que les temples étaient restés du côté du royaume du Sud, c'est-à-dire dans le territoire de Juda. C'est-à-dire à Jérusalem. Que la paix de Dieu soit avec vous. Souvenez-vous que c'est Salomon qui a construit le temple. Et cette maison de Dieu, Salomon l'a construite à Jérusalem, c'est-à-dire dans le territoire de Juda. C'est très important ce que j'ai dit. Et c'est là que Dieu avait mis son nom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, le nom de Dieu se trouvait dans les territoires de Juda, à Jérusalem, du côté où se trouvait les royaumes du Sud, et c'est là-bas que Roboam a régné avec 2 tribus, alors que 10 tribus se sont révoltées. Ils vont donc créer ce qu'on appelle le royaume du Nord. Ici, je vais donner l'intelligence de cette écriture. Cette rébellion des 10 tribus représente le temps de la loi. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que c'était la dureté de propos de Roboam qui a fait que 10 tribus se sont révoltées. Ici, nous voudrions dire, les propos durs de Roboam, c'est ça la loi. C'est ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Au temps de la loi, Dieu était en colère. Il frappait durement. Malheureusement, malgré la colère de Dieu, au temps de la loi, malgré le fait que Dieu était sévère, au temps de la loi, Israël ne s'est pas soumis. C'est pourquoi la Bible dit que Israël, peuple au cou raide. Vous voyez? Or, Israël est devenu un peuple au cou raide à cause de la loi. La loi, au lieu de dompter Israël, bien au contraire, la loi a révolté Israël. C'est comme ça que pour confirmer que c'est la dureté du propos du roi Roboam et l'image de la loi, ce qui fait que 10 tribus se sont révoltées.
Or, le chiffre 10 représente le chiffre de la loi, les 10 commandements. Est-ce que vous me suivez? Donc nous comprenons que les 10 tribus ici représentent donc les 10 fils de Jacob. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Remarquez, regardez avec moi. Parce que les tribus d'Israël sont au nombre de 12. Ok? Lorsque Dieu fait la répartition des terres en Israël, il les répartit aux 12 enfants de Jacob. Nous n'entrons pas dans les détails, hein, donc, de la position de Lévi dans cette répartition, et non plus de la position de Joseph, remplacé par Manassé et Ephraïm. Donc ça, c'était notre enseignement. Parce qu'en réalité, Manassé et Ephraïm ont remplacé Lévi et Joseph. C'est très important. Ils ont remplacé Lévi et Joseph. Il est merveilleux. Bon, ce n'est pas l'objet de notre intervention. Ici, je voudrais tout simplement dire qu'Israël avait 12 tribus. C'est l'écriture. La dureté de propos tenus par Roboam va donc donner naissance au royaume du Nord, constitué de 10 tribus. Or, c'est la loi qui produit le péché. Et Roboam est resté avec 2 tribus qui ne se sont pas révoltées. Malgré la dureté de propos de Roboam, il s'agit de la tribu de Juda et de la tribu de Benjamin. Et c'est dans les territoires de Juda, soit à Jérusalem, que Roboam régnait et que c'est là-bas que Dieu avait mis son nom. Cela veut dire les royaumes du Nord, composés de 10 tribus, n'avaient pas les noms des dieux. Voilà, j'aime ça. Est-ce que vous me suivez? Donc, les noms des dieux n'étaient pas avec les 10 tribus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde et qu'il vous comble de sa bénédiction. Qu'il vous garde vraiment, parce que ces choses ici, il faut beaucoup d'intelligence pour comprendre cela. Je disais donc, le royaume du Nord, constitué de 10 tribus, n'avait pas les noms de Dieu. Parce que les noms de Dieu étaient restés du côté de Jérusalem. Allons maintenant examiner les royaumes du Nord. La Bible dit que lorsqu'ils se sont révoltés, ils vont donc faire un rassemblement. Les rebelles, frères, les rebelles sont toujours nombreux. Généralement, les rebelles sont toujours nombreux. Je vais essayer d'exhorter un peu ici pour dire deux ou trois petites choses. J'ai toujours dit aux frères et aux sœurs, généralement le frère, plus précisément les ministres. Quand tu es dans ton église locale, là où tu as commencé à servir Dieu, il faut toujours savoir qu'il y a toujours une alliance dans une église locale. Ce sont des choses spirituelles que je vous annonce. Il y a toujours une alliance dans une église locale. C'est pourquoi quand tu voudrais véritablement quitter une église locale, il faut vraiment vous rassurer que Dieu a rompu cette alliance-là. Il faut vraiment vous rassurer que Dieu n'est plus là-bas. C'est très important. Avant de faire ta rébellion, avant de quitter une assemblée, rassure-toi premièrement que Dieu a véritablement abandonné cette église-là. Sinon, tu courras en vain. Tu auras des difficultés parce que Dieu, quand il traite avec un peuple, même aujourd'hui,
Quand Dieu traite avec un ministre ou une église locale qui a commencé quelque part, dis-toi qu'il y a toujours une alliance spirituelle attachée à cette église-là. C'est pourquoi avant de te déplacer, il y a deux choses. Rassure-toi que Dieu n'est plus avec ces gens-là. Mais si tu es rassuré que Dieu est encore avec ces gens, et que tu sens en toi que Dieu t'appelle à faire autre chose, le conseil que j'ai toujours donné, c'est de chercher une séparation en paix pour que la bénédiction de Dieu puisse également t'accompagner. Sans quoi tu penseras que parce que vous êtes nombreux que vous avez raison. Ou parce que tu penseras que parce que les gens m'écoutent, les gens me suivent, tu risquerais de croire que tu as Dieu. Ça, c'est un conseil que j'ai toujours donné. Voilà pourquoi nous, moi personnellement, quelles que soient les circonstances, je ne renie jamais la source au travers de laquelle j'ai été nourri pour comprendre ces choses. Jamais. Quelle que soit la grâce que je peux avoir, je ne peux pas renier mes origines. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu avait établi bien avant moi des hommes qui m'ont enseigné cet évangile. Même si je suis en désaccord avec ces gens-là sur un certain nombre de points, mais je ne parlerai jamais le mal les concernant. Pour autant que je suis rassuré que Dieu est encore avec ces gens-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours vérifier. Est-ce que cet homme est toujours avec Dieu? Cet homme qui m'a enseigné l'évangile, cet homme qui m'a prêché l'évangile, est-il toujours avec Dieu? S'il n'est plus avec Dieu, alors tu peux sortir les mains levées. Mais s'il est toujours avec Dieu, c'est un conseil que je te donne. Recherche la paix. Retourne. Va chercher la paix en bonne et due forme. Tu verras la main de Dieu sur toi. Vous voyez, les 10 tribus ont pensé que parce qu'ils étaient nombreux, ils pensaient avoir Dieu. Ils se sont même réunis. 10 tribus contre 2 tribus. Mais ils avaient oublié que Salomon avait demandé à Dieu d'habiter dans la maison qu'il avait construite. Et Dieu avait répondu à Salomon que j'habiterai dans cette maison. Et cette maison était restée du côté des 2 tribus. Est-ce que vous me suivez? J'ai fait un peu l'apostolat. Je n'entre pas encore dans la révélation, je suis véritablement dans l'apostolat. Donc, une réunion de multitude ne vous donne pas raison. Une association, vous allez voir ça quand nous allons faire, quand nous marcherons dans l'interprétation de beaucoup de choses, vous allez voir. Le nombre de personnes, ce n'est pas ça qui constitue la véracité de la présence de Dieu dans votre camp. Les 10 tribus se sont rassemblées. Ils sont allés appeler Jéroboam, un réfugié politique, qui avait fui pendant les règnes de Salomon. Jéroboam vient, ils disent à Jéroboam, nous voulons que tu deviennes roi. Il est merveilleux. Donc Jéroboam est devenu roi par la volonté des individus. Il y a des gens qui commencent l'église et il faut de quelqu'un, leur conducteur, par la volonté des hommes. Puisque nous n'aimons pas ces gens, nous n'aimons pas ces frères, nous n'aimons pas ces gens. Toi, viens avec nous, toi, tu vas être notre ministre. Ce n'est pas comme ça qu'on devient ministre de la parole. Est-ce que vous me suivez? Que la paix de Dieu soit avec vous.
Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Remarquez. Donc, ils sont allés appeler un réfugié politique. Pour que ces réfugiés politiques du nom de Jéroboam puissent venir régner sur eux. Jéroboam réunit le peuple et il devient roi. N'est-il pas devenu roi? Bien sûr qu'il est devenu roi. J'ai toujours dit aux gens que ça sert, on ne combat pas pour Dieu. Dieu, tu ne peux pas combattre à la place de Dieu. Hein? Dieu est capable de défendre lui-même sa propre cause. Donc il y a des gens qui veulent combattre à la place de Dieu. Non. Si quelqu'un vous dit que Dieu lui a donné un mandat, pourquoi tu vas le combattre? Laisse-les. Parce que si c'est contre la volonté de Dieu, vous verrez que c'est contre la volonté de Dieu. Vous verrez sa souffrance. Mais si Dieu est avec lui, ça ne sert à rien de le combattre. Donc on ne peut pas aider Dieu. Nous n'avons pas pour mission d'aider Dieu. Non. Non, tu vois, il faut que les frères la ferment. Non, ce n'est pas ton travail. Laisse Dieu et Dieu va s'en charger. Alors Jéroboam réunit les peuples, il les réunit. Et il devient roi. Jéroboam maintenant il va réfléchir. Il s'est dit, si je laisse ce peuple continuer à aller adorer à Jérusalem, c'est-à-dire au royaume du Sud, j'ai perdu le pouvoir. Nous avons des prédicateurs comme ça. Non, il ne faut jamais aller l'écouter. Non, il ne faut pas aller là-bas. N'écoutez pas ces gens-là. Non. Ce type-là est mauvais. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il passe son temps à diaboliser notre ministre. Il pense qu'en diabolisant notre ministre, il pense qu'en faisant cela, il va les diminuer, il va les perdre. Étonnamment, ça ne se passe pas comme ça. Il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas les Écritures, malgré le nombre des années qu'ils ont fait dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas perdre ton temps en pensant que si tu parles le mal de ton frère, les gens vont les haïr. Non. Ça, c'est vraiment mal comprendre les Écritures. J'en parlerai un jour. Tu fais toute une campagne d'évangélisation contre ton frère. Tu as peur de quoi? Tu as vraiment peur de quoi? Si tu crois que tu as Dieu, mais sois en paix. Roboam, il savait que le temple de Jérusalem est resté dans les territoires de Juda. Pourquoi? Souvenez-vous de la prophétie de Jacob sur Juda. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez. Souvenez-vous donc de la prophétie de Jacob sur Juda. Qu'est-ce que Jacob avait dit? Quand Jacob a prophétisé ici, le temple n'était même pas encore construit. Alors Dieu dit, Jacob dit à Juda, il dit, les bâtons de commandement ne quittera jamais Juda jusqu'à ce qu'il vienne les Shiloh. Est-ce que vous lisez les Écritures ou vous ne lisez pas? Ce que j'ai dit est aussi spirituel. Quand Dieu traite alliance avec quelqu'un, dans l'œuvre, je vous informe que Dieu fait en sorte que les bâtons de commandement ne quittent pas cet endroit-là. Or, les bâtons de commandement, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous avais dit, avant de vous déplacer, rassurez-vous que Dieu n'est plus là-bas. Sans quoi vous risquerez de vous déplacer en vain, alors que Dieu est là-bas. J'ai toujours dit ceci, frère. Les différends entre les hommes de Dieu n'attestent pas que Dieu n'est pas là. Vous voyez, frère? Dieu avait dit que les bâtons du commandement ne quitteront pas quoi? Juda. C'est-à-dire, voilà pourquoi la rébellion n'a pas eu lieu du côté du territoire de Juda. Parce que Jérusalem s'y trouvait et la main de Dieu était à Jérusalem. Donc Juda et Benjamin sont restés. C'est l'alpha et l'oméga. On a parlé là.
Parce que Judas et Benjamin, c'est l'alpha et l'oméga. Et Roboam avait compris. Maintenant, Roboam va trouver les astuces pour empêcher les Israélites qui sont dans les 10 autres tribus d'aller prier et adorer à Jérusalem. Il y a des prédicateurs comme ça. Ils trouvent des formules et des astuces pour empêcher le peuple d'écouter un autre ministre. Cette pensée vient fortement de Jéroboam. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons les disciples de Jéroboam au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens qui trouvent des astuces, non, il ne faut pas aller là-bas. Vous voyez, si vous allez là-bas, c'est un mauvais, cet homme-là est mauvais. Il est méchant. Il ne vit pas avec les gens. Malheureusement, la vérité finit par vous rattraper. Vous comprenez? On ne peut pas saisir un homme de Dieu que Dieu s'est choisi. Un homme sur qui Dieu a mis sa grâce. Vous combattez contre l'Éternel. Vous vous poserez toujours la question, pourquoi? C'est pourquoi vous entendez les gens qui disent, pourquoi toujours lui dans la vie? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi un autre? Pourquoi il n'y a que lui? Mais bien aimé, il n'y a que lui parce que la main de Dieu est sur lui. Donc ça ne sert à rien de faire des astuces pour le renverser. Alors Jéroboam va s'imaginer, il dit, qu'est-ce que je ferai pour que les gens n'aillent pas à Jérusalem? Alors il va arrêter des stratégies. Il dit, bon, puisqu'il en est ainsi, je vais donc faire 2 veaux d'or. De bœufs ou de veaux d'or, on en parlera. Mon bien-aimé, ma bien-aimée sœur Charlotte, que Dieu te bénisse. Il dit, nous allons faire, il a fait de bœufs, je crois, de bœufs. 2. Après les avoir fait, il se pose la question, comment détourner l'attention du peuple pour que le peuple n'aille pas à Jérusalem. Non, Jéroboam est mauvais. Il y a des gens donc qui trouvent des formules, tout ça pour détourner le peuple. Là, il va commencer à dire, tu vois ce qu'il avait dit là, ce n'est pas vrai. Donc, il est en train d'élever un bœuf. Il est en train d'élever des statues. J'aime savoir, c'est ça. C'est ça l'expression que je cherchais. Il élève des statues en or. Parce que l'or représente la divinité. Hein? Mais c'est un statue. Ce n'est pas une statue, voilà. C'est une statue en or. Donnant l'impression de la divinité, alors que Dieu n'est pas dedans. Il ne faut pas vous fier aux apparences. Des gens qui font des interprétations, des explications, alors que Dieu n'est plus avec eux. Il n'a jamais été avec eux. Mais remarquez qu'ils étaient au nombre de 10. Ici, frère, ne vous en faites pas. Je donnerai beaucoup d'éléments de révélation. Mais comme vous aimez également la doctrine, nous procédons également comme un véritable apôtre. Je pose la doctrine aussi. Donc, Jéroboam a trouvé des astuces pour empêcher le peuple qui était avec lui, qui composait les 10 tribus, d'aller adorer à Jérusalem, là où se trouvait Roboam. Donc, les rebelles se sont réunis au nombre de 10. Ils ont établi un chef du nom de Jéroboam. Jéroboam commençait à réfléchir. Comment j'ai fait pour que les gens n'aillent pas là-bas? C'est un esprit qui existe jusqu'à aujourd'hui. Jéroboam est mort. Mais l'esprit de Jéroboam est en train de circuler encore dans le monde. Alors, il trouve une formule. Je disais, il trouve une formule. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, dans ces cas-là, je vais donc ériger une statue. Et je prendrai cette statue, je la mettrai à Bethel. Pourquoi? Parce que c'est à Bethel
que Jacob a rencontré l'Éternel. Vous vous souvenez? On appelle ça du maquillage, de la mascarade. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont comme ça. Ils donnent l'impression de la piété, comme s'ils sont avec Dieu. Alors que dans leur fort intérieur, ils sont mauvais. Leur intérieur est ténèbres, obscur. Est-ce que vous remarquez? Leur intérieur est complètement ténèbres. Mais ils donnent l'impression qu'ils sont avec Dieu. C'est ça que Jéroboam a fait. Il crée la rébellion. Je vous informe que cette rébellion a été créée à cause des propos durs de Roboam. J'ai dit que les propos durs de Roboam, c'est ça la loi. Or, la loi ne crée que la révolte et la rébellion. Cette loi-là représente les sacerdoces de Moïse. Voilà pourquoi les tribus qui se sont révoltées étaient au nombre de 10. Parce que le chiffre 10 représente la loi de Moïse, le commandement. Maintenant, dans les territoires où Jéroboam va régner, donc Jéroboam va donc détourner l'attention du peuple en élevant une statue. Quel était son objectif? Que les gens n'aillent pas adorer à Jérusalem, là où se trouvaient les deux tribus, et c'est là où se trouvait Roboam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Aujourd'hui, j'étais en train d'introduire le royaume du Nord et le royaume du Sud, vu horizontalement. Je conclus pour aujourd'hui pour dire ceci. Le royaume du Nord est composé des 10 tribus créées par la rébellion. Le royaume du Sud est composé des 2 tribus. Le royaume du Nord est géré par Jéroboam, qui était un réfugié politique en Égypte, ennemi de Salomon, qui avait fui du temps de Salomon. Alors que Roboam, c'est le fils de Salomon, qui, par ses propos, après avoir écouté le jeûne, j'ai expliqué c'est quoi ça le jeûne, va donc susciter la rébellion des 10 tribus, parce que Roboam n'a pas écouté les vieillards. J'ai aussi expliqué c'est quoi les vieillards. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons demain notre marche de sanctification, donc la deuxième partie du royaume du Nord et du royaume du Sud. Mais retenez que le royaume du Nord est composé de 10 tribus, le royaume du Sud est composé de 2 tribus. Et généralement, le royaume du Nord, c'est aussi ce qu'on appelait la Samarie. Et le royaume du Sud, c'est ce qu'on appelait Juda. Donc, quand vous entendez qu'on parle de la Samarie, la femme samaritaine, en réalité, ce n'est pas une étrangère. C'est une juive, mais issue du Nord. Ok? C'est très important. Hein? Quand nous allons procéder à la révélation, les choses vont être très claires. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde la maison de tout un chacun. Nous avons ici parlé. C'est bien le vôtre, le frère Adélard, ministre de la parole.